Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement, avec des exemples concrets, comment additionner deux fractions qui ont le même dénominateur. À la fin de la vidéo, tu sauras additionner les fractions sans faire d'erreur. Avant de commencer, je te rappelle que quand on écrit une fraction, on écrit deux nombres. Il y a un nombre qui se trouve au-dessus du trait de fraction et il y a un nombre qui se trouve en dessous du trait de fraction. Le nombre qui se trouve au-dessus du trait de fraction s'appelle le numérateur et le nombre qui se trouve en dessous du trait de fraction s'appelle le dénominateur. Dans la suite, je vais sans arrêt te parler de numérateur et de dénominateur. Il est donc très important que tu maîtrises parfaitement ce vocabulaire. On commence par un premier calcul. Tu dois effectuer 5 septièmes plus 3 septièmes. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas regarder les dénominateurs des deux fractions. Tu vois ici, les deux dénominateurs des fractions, ils sont pareils, c'est 7. Eh bien ça signifie pour le résultat de ton calcul que tu vas avoir une fraction dont le dénominateur sera également 7. Ensuite, pour trouver ce que tu mets au numérateur de la fraction, eh bien tu regardes le calcul. Le calcul que tu as à faire, c'est 5 plus 3. Tu vas donc écrire au numérateur de la fraction 5 plus 3. Tu effectues, ton résultat sera une fraction qui sera sur 7, et le numérateur de la fraction, 5 plus 3, ça fait 8. Quand tu fais 5 septièmes plus 3 septièmes, tu obtiens comme résultat 8 septièmes. Deuxième exemple, je te demande d'effectuer 6 cinquièmes moins 2 cinquièmes. Tu regardes les dénominateurs des deux fractions. Tu t'aperçois que le dénominateur de la première fraction c'est 5 et que le dénominateur de la deuxième fraction c'est 5 aussi. Le résultat du calcul, ça sera donc une fraction dont le dénominateur sera également 5. Et au numérateur, qu'est-ce que tu vas mettre ? Eh bien, au numérateur, tu vas mettre le calcul que tu as à faire. 6 moins 2. Donc, tu écris au numérateur 6 moins 2. Tu effectues. Le résultat sera donc une fraction dont le dénominateur sera 5. Et au numérateur, 6 moins 2, ça fait 4. Quand tu fais 6 cinquièmes moins 2 cinquièmes, le résultat c'est 4 cinquièmes. Troisième exemple. Cette fois, je te demande d'additionner 3 fractions. 1 tiers plus 4 tiers plus 2 tiers. La méthode est toujours la même. Tu commences par regarder les dénominateurs. Le dénominateur de la première fraction, c'est 3. Le dénominateur de la deuxième fraction, c'est 3 aussi. Et le dénominateur de la troisième fraction, c'est 3 aussi. Ton résultat sera une fraction dont le dénominateur sera 3 également. Pour savoir ce que tu mets au numérateur, tu regardes le calcul. Le calcul, c'est quoi ? 1 plus 4 plus 2. Donc au numérateur de ta fraction, tu écris 1 plus 4 plus 2. Et tu effectues les calculs. Le résultat, ça sera une fraction dont le dénominateur est 3. Et au numérateur, 1 plus 4, 5. 5 plus 2, 7. Tu écris 7. Si tu fais 1 tiers plus 4 tiers plus 2 tiers, tu obtiens 7 tiers. Un dernier exemple, je te demande cette fois d'effectuer 3 quarts moins 1 quart plus 7 quarts. La première chose que tu fais, c'est que tu regardes les dénominateurs des fractions. La première fraction, son dénominateur, c'est 4. La deuxième fraction aussi. Et la troisième fraction aussi. Le résultat du calcul sera une fraction dont le dénominateur sera 4. Au numérateur, on va mettre le calcul qu'il y a à faire. 3 moins 1 plus 7. Donc, j'écris au numérateur 3 moins 1 plus 7. J'effectue le calcul. Le résultat sera une fraction dont le dénominateur va être 4.
Et au numérateur, je fais 3 moins 1, 2. 2 plus 7, 9. 9 quarts. Si tu fais 3 quarts moins 1 quart plus 7 quarts, le résultat c'est 9 quarts.